Ha ha ha! Youhou! Hein? Ah! Le contrat. Ce midi, je décide d'aller au restaurant. Un serveur prend ma commande. Bonjour, madame. Alors j'aimerais commander des pâtes au saumon, s'il vous plaît. Et avec ceci, Un verre de jus de fruits et... ce sera tout, merci. merci à vous. Je reviens dans 5 minutes. Ça, c'est moi. Et je suis actuellement en terminale STMG. Cette semaine, on a commencé à travailler sur le contrat. Contrat de travail, contrat de transport, contrat d'assurance. Il y en a tellement. Mais en fait, c'est quoi un contrat? Selon l'article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, qui s'engagent réciproquement à respecter des obligations. Alors ça veut dire qu'il existe un contrat entre moi et le serveur? Tout à fait. Ok, mais comment on sait s'il est valide? Pour qu'un contrat soit considéré comme valide, il faut qu'il remplisse les critères de la validité contractuelle tels que la capacité des parties, un objet licite et la forme éventuelle prescrite par la loi. Tu as parlé d'obligations plutôt. Quelles sont-elles? Pour rappel, une obligation est un lien juridique en vertu duquel personne appelée créancier peut exiger d'une autre, appelée débiteur, une certaine prestation. Le droit distingue deux catégories d'obligations. L'obligation de moyens, qui est l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens, diligences et efforts nécessaires pour obtenir le résultat. Par exemple, l'obligation pesant sur le médecin de soigner le patient. Et l'obligation de résultat qui, quant à elle, fait peser sur le débiteur l'obligation de parvenir à un résultat déterminé. Par exemple, l'obligation pour le transporteur de conduire sain et sauf le voyageur à destination. Wow! Du coup, c'est bon? Obligation, contrat, c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Le consentement doit donc exister et être exprimé. Oh! Je reçois un message de mon amie qui m'annonce qu'elle pourrait me vendre son scooter. Ça fait des années que j'en rêve. Mon père prévoit de m'acheter un nouveau scooter. Alors celui-ci est à toi. Je sais que tu en rêves depuis longtemps, alors je serais ravie de te le vendre. Il m'a tout de même conseillé de te faire signer un contrat de vente pour rendre la transaction légale et que tous les documents du véhicule puissent être à ton nom. Je prends mon bien, je signe la feuille et c'est bon? Non, car pour qu'un contrat existe, 3 conditions doivent être respectées. L'offre de contracter doit exister. Elle doit être précise et non équivoque. L'offre peut être expresse, par l'écrit, la parole, le geste, ou tacite, résulter d'une situation ou d'un comportement non équivoque. Ainsi, un chauffeur de taxi sur un stationnement réservé avec le voyant blanc ou vert allumé. Un des concontractants va exprimer clairement son intention de réalisation de prestations. Par exemple, une annonce parue sur un site de vente en ligne pour proposer un bien à la vente. Ou un commerçant qui propose en vitrine des vêtements. L'acceptation est l'acte de volonté par lequel le destinataire de l'offre accepte la proposition qui lui est faite. Cette acceptation peut être expresse, c'est-à-dire exprimée, par exemple par une signature, par un accord oral ou par un hochement de tête, ou tacite, c'est-à-dire résulter du comportement, par exemple mettre un produit dans son chariot, ou encore monter dans le taxi en stationnement.